Vous vous imaginez cette femme musulmane-là qui a eu 2 grossesses. J'ai eu grossesse extra-utérine. On lui a sectionné les 2 trompes, donc elle ne pouvait pas faire d'enfant. Elle est mariée à un soldat. Femme unique de son mari. Le mari, ils sont dans un village non loin de Cotonou, c'est sur la route de Cotonou, là. Alors lui, le matin, très tôt, il travaillait au Kangezo. Il était militaire. Et la femme, une femme musulmane, ils étaient un couple musulman. Quand elle a fini de faire le ménage, elle fermait leur maison. Ils ont acheté un terrain, ils ont clôturé à leur manière, ils vivaient dans leur petite paix, là. Elle sort de là, elle va sur la paroisse, sur la chrétienne céleste. Elle va, elle prend sa nourriture de midi, et puis elle va là-bas. Arrivée là-bas, elle ne dit rien. Elle avait ses balais, elle nettoyait toute la cour. Toilette, tout, elle balayait. Quand elle finissait, elle se mettait à genoux devant le temple là. Elle ne rentrait pas dans le temple, elle restait devant le temple. Et puis, Dieu seul sait ce qu'elle disait. Quand elle a fini, elle va se coucher dans un coin là, un hangar là, elle va se coucher. Elle mange un peu, elle se couche là. Elle reste le soir, l'après-midi, avant de partir, elle nettoyait. Elle n'avait plus de trucs, il n'y a pas de menstrues. Il n'y avait rien. Elle nettoyait la cour encore, et puis elle jetait les ordures, brûlait, tout ça, pendant des années. Et un jour, sur la même paroisse, là, elle reçoit un message avec des gens qui étaient en sécurité. On lui a dit, l'Éternel veut te faire une surprise, un cadeau. Donc pour elle, femme musulmane, c'est que son mari va lui donner un découvert, elle va se lancer dans un commerce. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Et entre-temps, elle avait pris de l'âge, hein, elle était arrivée au-dessus de la quarantaine. Et le mari était toujours sans enfant. Hein? Le mari aimait beaucoup sa femme par la suite parce que il a dit que, comme c'est lui l'auteur de la grossesse qui a conduit la femme à l'ablation des 2 trompes, donc sa femme est amputée de 2 de ses organes. Donc il se disait responsable de l'état de sa femme. Elle ne peut pas avoir d'enfant, et puis ceci. Donc, il aimait sa femme. Quand il quittait le travail, il était à la maison. Et un jour, elle allait à la paroisse. Le soir, quand elle allait, l'après-midi, tard sur le temps, elle allait rentrer chez elle. Elle a eu mal dans les reins, comme une espèce de colique néphrétique. Hein, colique des reins néphrétique. Elle a eu du mal. Puis, les gens lui ont dit qu'elle a mal dans les reins. Elle a mal dans les reins. Les gens lui ont fait une prière, ça s'est calmé un peu. Bon, elle est rentrée chez elle, à quelques mètres d'aller chez elle, là. Elle a ressenti le mal. Le mari... Bon, entre-temps, elle-même, elle était peinée. Le couple n'avait pas d'enfant. Le mari ne courait pas. Donc, elle a dit à son mari, il faut quand même que tu aies une femme. Il faut que tu aies des enfants. Il ne faut pas que tu restes comme ça toute ta vie à cause de moi. Non. Moi-même, j'ai besoin d'entendre des cris d'enfants dans cette maison. Donc, elle a cherché jusqu'à... Elle a trouvé une jeune femme à son mari. Elle était vierge. Donc, elle a fait les démarches, on a payé la dot pour la femme. Elle est venue. Le premier contact avec son mari, elle est devenue enceinte. Et jusqu'à... Elle a accouché d'une fille. Un gros bébé comme le mari. Elle s'occupait de la femme, la jeune femme, et du bébé. Quand elle finissait, elle disait à la jeune fille, je vais à la paroisse comme je vais. Et ce soir-là, quand elle est rentrée, elle avait mal. Le mari était rentré plus tôt que d'habitude parce qu'ils avaient quartier libre au camp. Et il avait le bébé, il s'amusait avec l'autre femme était à côté. Quand elle est rentrée, et quand la jeune dame a vu, ah, maman, qu'est-ce que tu as? Elle l'entraînait comme sa fille. Vous voyez? Et lui était reconnaissante. Et ça, vous voyez, c'est ce détail-là, c'était trop beau. Il n'y a pas d'histoire de jalousie, manquer de brimade. Alors la fille, la jeune dame dit non, qu'elle a eu mal tout à l'heure. Elle a eu très mal dans les reins. Et le mari a dit, ah, il ne sait pas comment il va faire. Et il regarde la femme, il dit, bon, comme c'était tard, il ne pouvait pas aller dans l'autre village parce que la commune de leur localité, c'est dans l'autre village là-bas. Hein? C'est là où il y a la maternité et puis le dispensaire. Donc, le petit village alentour là, venait se faire là. Les femmes venaient aussi pour leur délivrance là. Le mari lui a dit, bon, d'accord. Toute la nuit, de temps en temps, le mal va, il revient fort, elle crie. La petite était mal à l'aise, était gênée.
ne pouvant rien faire. Le lendemain, le mari lui a dit, bon, tu vas là-bas, au dispensaire qui est dans le village à côté, tu vas là-bas, et si les gens font des prescriptions, des ordonnances, je vais acheter. Bon, les militaires, ils ont ces facilités. Donc, la femme, le mari est allé au travail, et elle a traversé les champs, les sentiers là, pour aller dans le village à côté. Et c'est là, elle arrive difficilement. Quand elle arrivait, les douleurs s'accentuaient. Elle a fait le premier escalier, il y a la maternité là. Une petite maternité, une unité de maternité et un dispensaire pour les premiers soins de secours. Elle a fait la première marche, la deuxième, pour entrer dans le dispensaire qui était à la fois dispensaire et maternité. Sur la troisième marche, là, elle est tombée. Il y a un bébé qui est sorti de son ventre. Un gros bébé. Un gros. Le bébé, et c'était une fille. Un gros bébé qui ressemblait au papa. Le bébé était gros. Ah! Et elle regardait, elle n'a rien compris. Le bébé aussi n'a rien compris. Donc le bébé disait, nya, nya. La sage-femme qui fait les accouchements est sortie, dit, mais où est votre trousseau? Elle dit, je n'étais pas en grossesse. La sage-femme dit, mais comment vous, une personne à votre âge, vous dites que vous n'êtes pas en grossesse? Et ce bébé-là, elle dit, je n'étais pas en grossesse, on a coupé mes 2 trompes. Comment ça? L'infirmier là aussi qui soit. Et puis immédiatement, les maisons alentour. Oh, c'est en cela que j'apprécie l'Afrique. Dieu bénisse l'Afrique et le reste du monde. Vous voyez les femmes là, alentour là, elles ont appris ça. Elles sont venues avec des couches, des choses. Elles ont cotisé l'argent rapidement pour le sérum antitétanique pour les bébés. Elles ont amené du parfum tout de suite. Elles ont aidé la sage-femme là. On a coupé le cordon ombilical, on a nettoyé la femme. Elles ont amené des pagnes. On a allongé le bébé. Bon, celle dont le bébé était un peu plus, on a amené tout de suite. En rien de temps. On a mis le bébé dans le. La femme n'avait rien. Le bébé aussi l'avait. Mais costaud! Jean, Ruben et Siméon. Le bébé était là. Il criait, et la sage-femme continuait. Mais je vous ai dit, je ne suis pas en grossesse. L'infirmier aussi était étonné. Donc, vous n'avez. Je n'en ai pas. Il n'y a pas de trompe. Et, oh, l'Éternel Dieu ne peut pas au chauffeur est tout puissant. Il peut tout. Une femme qui n'a pas de trompe, il fait d'enfant. Le ventre n'est pas sorti. Rien. Alors, on lui dit, mais tu as un mari? Elle dit, oui. Comment s'appelle ton mari? Elle donne le nom. Il travaille au Kangezo. Cotonou, vous connaissez le Kangezo? Elle dit, ouais, il travaille au Kangezo. Ah bon? Kangezo, oui. Allez, l'infirmier appelle le Kangezo. Et par hasard, ce matin, ils étaient, vous savez que tous les matins, ils font le rassemblement, les militaires. Ils reçoivent les ordres, ils étaient au rassemblement. Quand le standard est venu dire, il y a toujours un officier de semaine, et on l'appelle le semainier, c'est lui qui fait, le message est venu, la standardiste est venue dire au capitaine, c'est pas la colonel, qui est de semaine, chef de semaine, est venue dire qu'elle cherche le soldat tant. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, oui, il était dans les rangs. Elle dit, non, que sa femme a accouché, elle n'a pas de couche, elle n'a pas de parfum, elle n'a rien pour le bébé. Ah? Et on l'a appelé, il est sorti des rangs. On dit, bon, votre femme a accouché, vous n'avez rien prévu, pas de couche, pas de... Ah bon? Vous salissez le nom des militaires.